Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 13e épisode de Aladdin Miss Fitness. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode sur un athlète, mais comme je vous l'ai déjà dit, je privilégierai toujours la qualité sur la quantité. Et là je vous ai trouvé un bodybuilder de plus de 100 kg, il s'appelle Michael Delaveau. Alors salut Mika. Bonjour Aladdin. Dis-moi t'as quel âge? Alors je viens d'avoir 30 ans. 30 ans et tu mesures? Alors je fais 1m82. 82, ok. Actuellement tu pèses? Ah, question qui fâche. Je suis en pleine prise de masse et en dirty bulk. Donc dirty bulk c'est donc prise de masse vraiment hardcore. Voilà. Et là je suis actuellement à 117 300. 117, d'accord. Et en compète? En compète, donc pour le culturisme, je suis en moins de 100 kg. Et en force athlétique ou en développé couché, en bench press, je suis aux alentours de 100-105 kg. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu purement? Alors la musculation, vraiment purement le travail de la condition physique et donc de la fonte, j'ai commencé à 16 ans. Ça fait 14 ans. Ouais, ça fait pas mal de temps, ça commence un petit peu à dater, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? En fait, c'est très simple. Au début, donc, j'ai commencé par les sports de combat et en fait, il s'est avéré au travers de mes préparations physiques que j'ai vu que j'avais certaines qualités en fait, aussi bien esthétiques que de force, qui étaient apparemment prédominantes. Donc du coup, je me suis lancé vraiment corps et âme dans la musculation. Est-ce que tu as des modèles d'inspiration? Alors les modèles d'inspiration que j'ai, c'est vraiment des old school. Donc on est vraiment sur des gens comme Boyurko, Frank Zen, bon Arnold hein, c'est assez classique. Tu peux me dire ce que tu as fait par le passé comme compétition, performance? Alors j'ai commencé par la FFSU et après j'ai... Non, ça va bien se passer. Prenez des... Donc j'ai commencé par la FFSU et ensuite j'ai été... FFSU? Donc la FFSU c'est la Fédération Française de Sport Universitaire. Donc comme je te dis j'ai commencé très jeune. Donc j'ai commencé par la FFSU, après j'ai été en FFHM Fac et là donc j'y ai eu donc le titre de champion de France de culturisme en élite, donc ça à 2 reprises. Et après j'ai eu le titre de recordman de France de développé couché. À 235 à la claque, sans équipement, en RAW, ça s'appelle RAW, sans équipement. Pour combien de poids de corps? Pour... alors c'est qu'en fait j'ai eu 3 records différents. Pardon. Vas-y. Les premiers records que j'ai eus étaient pour une catégorie de moins de 90 kg. Ouais. Et là, j'avais déjà le record de France développé couché pour 197 500, pour moins de 90 kg. Et là, actuellement, mon record personnel, c'est 235 à la claque, sans gilet, en RAW, vraiment. Pour donc moins de 100 kg de poids de corps. 235, ouais. Tu les as fait à moins de 100 kg? Ouais, moins de 100 kg. Et pour ce qui est du culturisme, donc j'ai été donc, champion de France, vice-champion d'Europe et 4e au top mondial. Soulevé de terre, mon maximum, c'est 335. Au squat, c'est 320. C'est un petit peu plus bas que ce que j'espérais. J'ai des petits problèmes de dos qui ne me permettent pas de prendre très lourd en squat. Non, c'est pas l'autre, c'est de la merde. Et au développé couché, c'est 240. Tes objectifs, la future, est-ce que tu prépares quelque chose? Alors là, ça fait maintenant 2 ans que je suis totalement sorti de la compétition pour me préparer vraiment sur une prise de masse qualitative. Donc même si je suis en dirty bulk en ce moment, j'essaie vraiment de faire quand même quelque chose d'assez propre pour revenir l'année prochaine en IFBB et j'espère vraiment me qualifier pour la note classique.
Ok, en bodybuilding Ouais, lourd. en bodybuilding poids lourd, exactement. Ok, ça marche. Donc d'abord, tu vas faire les championnats de France. Exactement, donc en fait les conditions pour l'Arnold Classic l'année prochaine vont être un petit peu modifiées. Donc du coup je vais suivre le chemin classique comme si j'avais eu aucune compétition et je vais reprendre les bases et les fondamentaux en IFBB avec le championnat de France, la qualification au championnat de France, la finale France et la sélection Europe ou la sélection à l'Arnold Classic. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu peux donner un conseil ou une astuce à quelqu'un qui démarre dans la muscu? Alors une petite astuce pour les gens qui démarrent la musculation, c'est très simple en fait, c'est une astuce que moi je mets toujours en place, c'est-à-dire qu'ayant pas de sponsor et ayant pas de personnes qui m'aident dans mes préparations, je fais énormément en fait attention à ma diète et s'il y a quelque chose que j'ai compris depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est que 60 à 70% du travail, il n'est pas à la salle mais il est dans l'assiette. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui, que tous les gens comme tu le sais, appliquent. Et voilà, s'il y a quelque chose qu'on devrait dire C'est pas un paramètre que tu prends en compte plus tard. C'est dès le début, c'est bien de t'y intéresser dès le début. Dès le début. Alors c'est très bien parce que c'est sûr que quand on commence la musculation, on veut se tester un petit peu. Il y a le système nerveux qui se met en place, donc du coup on gagne en force très vite, ça va très vite. On veut pousser un petit peu plus lourd et tout ça, mais voilà, faut comprendre que les 3/4 du travail se font quand même chez soi, en repos et surtout au niveau de la diète. Donc si j'avais un conseil à donner aux futurs men's physique, culturistes, bodybuilders et tous les gens qui se lancent dans le métier du fitness ou alors en tant qu'amateur, voilà, en tant que pratiquant on va dire, eh bien c'est faites attention à ce que vous bouffez. Voilà. Donc une technique très simple à appliquer lors du développé couché, outre le placement, c'est la technique du double menton. Le double menton, c'est quoi? C'est le fait d'aller venir taper son menton contre ses pecs de manière à aligner vraiment les épaules et de les incruster dans le banc. Je vous montre. Pour bien incruster mes épaules dans le banc, je rentre mon menton et je viens caler mes épaules dans le banc. Et là, j'ai une position parfaite pour développer. Bon là, il n'y a que 150, mais il y a une position parfaite pour développer. Donc je descends doucement, je contrôle ma charge. Et une fois que je l'ai à la claque, je remonte. Je descends, boum, et je remonte. Toujours avec le double menton. Alors tu vois, si tu veux, Aladdin, tu mets le menton près du truc, tu vois, et paf, t'envoies, tu fais la tête de cochon ou je sais pas quoi. La tête de con. La tête de con, et loup. Et là on y va. 150, les gens peuvent pas voir. Là, Mais... sans mettre la tête, le front, mets-le sur le banc. Non, sur le banc. Et là, tu rentres. Ah mais j'ai la couette gros, je peux pas mettre ce que tu dis, je peux pas tout avoir. J'ai la couette. J'ai la couette qui touche le bordel gros. Attends mec, bouge pas, parce que t'as une peluche. Ouais, c'est pas. Bonjour Aladdin, je suis très content d'être sur ta chaîne. Voilà, j'espère que ce 13e épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre Mickaël Delaveau sur sa page Facebook, je mettrai le lien dans la description. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.